Hello, hello. Comment allez-vous les amis? Alors, suite au carrousel que je vous ai partagé aujourd'hui sur Insta, et avec toutes ces énergies qui bougent en ce moment, j'avais envie de vous proposer une petite guidance parce que je sens qu'il y a pas mal de choses qui se passent mais intérieurement et que c'est pas toujours facile à comprendre. Donc on va prendre un moment ensemble pour essayer de remettre un petit peu de clarté dans ce que vous vivez. Le but ici, ce n'est pas forcément de vous dire quoi faire, hein, déjà jamais avec moi, hein, je vous donne des clés, des possibilités, mais non pas des... Voilà, hein, vous avez compris. Mais finalement, j'ai vraiment envie d'essayer de vous aider à comprendre ce qui est en train de se passer en vous, où vous en êtes intérieurement, ce que vous êtes réellement en train de vivre, de traverser. Alors pour ce faire, on va utiliser des tarots. Et je pense qu'on va aller prendre une carte de cet oracle, donc des déesses africaines, et on va aller voir un petit peu quelle déesse africaine nous accompagne. Donc je vais tirer 2 cartes. Vous allez, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à une et l'autre de ces déesses, et je vous laisserai faire votre choix vraiment en conscience. Hein. C'est vraiment le choix qui vous appelle vers quelle déesse vous êtes réellement attiré. Quelle est la déesse, l'énergie de cette déesse, hein, de cet archétype. Allez, on y va. Allez, 2 cartes. Groupe 1. Et le groupe 2. Ok, alors, groupe 1. Nous avons Oya, tempête, déesse de la tempête. Alors, je ne vais pas savoir le prononcer, hein. Uguen, ou bon, Mgen, bon, vous avez compris. Le désir. Alors, référez-vous à l'image peut-être. Je ne vais pas approfondir l'énergie première, finalement. Je vous laisse vraiment vous diriger d'une manière intuitive. On a le chiffre 13 qui peut être significatif ou le chiffre 8. Nous, on va commencer bien évidemment par le groupe 1 et de ce fait, la déesse Oya. Alors, on va la mettre ici, ça sera bien mieux. Je vais vous lire le passage, le message d'Oya. Les vents du changement sont en mouvement. Dans chaque vie, la pluie doit tomber. Les tempêtes personnelles éliminent ce qui doit faire place au renouveau. Parfois, le changement se fait lentement, parfois, il se fait rapidement. Ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de traverser réellement un changement. Même si vous n'arrivez pas encore totalement à l'identifier ou à réellement voir dans quelle direction ça vous emmène. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme et qui vient peut-être un petit peu perturber, bousculer votre équilibre déjà intérieur. Ça va me parler de fatigue, hein, ça va me parler de saturation également. De toute façon, ce mot-là, un peu fatigue émotionnelle, saturation, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément en ce moment dans le ressenti général, hein, des énergies générales. Cette sensation que certaines choses ne tiennent plus comme avant. Donc on l'a vu, ça va faire sens parce que tous les mouvements planétaires, etc., ce qui se passe là-haut, viennent évidemment en bas nous donner cette sensation. Je ressens pas mal de choses aussi et ça peut être assez intéressant. J'ai un peu l'impression, c'est pas forcément une période compliquée. C'est un moment dans votre vie où il y a une forme de bilan. C'est le moment où la réalité crée vos yeux. C'est ce qu'on m'envoie. Crée vos yeux. C'est pas évident.
il peut encore avoir du décalage parce qu'on est encore en train de continuer à accepter, à maintenir, à nourrir quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un professionnel qui ne nous convient plus, ça peut être tellement de choses. Mais il y a ce décalage. On sent profondément que c'est pas plus fait pour nous, mais en même temps, on est encore en train d'accepter ce qui nous dérange, ce qui nous emmène à cette fatigue émotionnelle, peut-être même un rejet, hein, j'entends, de ce que vous pouvez vivre, parce que ça me convient plus, mon corps réagit à ce moment, il y a un refus ici, ça peut se passer dans le corps pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, hein. Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être un mal au ventre, une boule au ventre, ça peut être un corps comme ça qui dégage une énergie un peu brutale, une colère un peu vous voyez cette colère cette tempête émotionnelle, cette colère-là qui est à l'intérieur de nous. Tout simplement, dites-vous quelque chose d'important. Le corps va réagir toujours en premier. En premier. Le corps, c'est en premier. Le corps, c'est avant l'esprit. Donc, déjà, il y a forcément des choses à mettre en lumière. D'où cette guidance, d'ailleurs. Il y a peut-être des choses que vous distinguez, que vous voyez. Mais ce qu'on m'emmène, c'est qu'il y a... comment dirais-je, comment je peux vous transmettre ce que je ressens? C'est comme si on pouvait voir certaines choses, mais on le regarde de biais en biais, on le regarde pas de face, vous voyez l'idée? Donc on voit certaines choses, on peut percevoir, hein, quand on regarde de biais, moi je vois, voilà, hein, on voit quand même des petites choses, mais c'est pas pareil que ça, vous voyez? Donc il y a un entre-deux entre je regarde la chose, je la vois, et je me mets en face. C'est différent les amis, c'est différent. On va prendre évidemment des tarots pour aller voir un petit peu là où ça nous emmène. Allons-y. J'entends besoin de remettre de l'ordre. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, les guides. On essaye de remettre de l'ordre, de la clarté. Roi de bâton. Justice. Reine de bâton. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ok. Allez, je recadre tout ça et je suis à vous. Je n'ai toujours pas retrouvé ma petite baguette, donc on va se servir de mon petit bâtonnet d'encens. Alors, ce que ça montre ici, les amis. Avec ce roi de bâton, on voit que vous essayez du mieux que vous pouvez de rester stable, assis, bien ancré, dans une forme de maîtrise. On voit clairement cette volonté de rester solide, d'accord? Ça, c'est quelque chose d'assez important puisqu'on ouvre ce tirage avec ce roi de bâton. Mais en même temps, on sent déjà un mouvement, comme si cette position-là, la justice, finalement, vient la contrebalancer. Je ne sais pas si je suis claire. On essaie de trouver un équilibre. Alors, attendez, les amis, parce que j'ai beaucoup de choses qui me viennent. Ici, on a ce roi de bâton qui peut vous représenter dans votre vie, votre problématique actuelle. Et apparemment, vous aviez sûrement une forme d'objectif, d'envie. La justice, ça vient remettre ici, dans les énergies d'aujourd'hui, du concret. D'accord? Parce qu'à des moments, on peut imaginer les choses. Là, j'ai pas d'autres cartes, mais imaginons que ici il y a tout ce que vous avez pu jusqu'alors rêver, imaginer vos aspirations, votre relation, votre travail. On le fait tous et c'est très humain et c'est normal. Les énergies d'aujourd'hui, en plus avec cette tempête de cette déesse Oya, viennent contrebalancer un petit peu les choses. Ce que vous maintenez avec ce roi de bâton, justement, dans la réalité,
est en train de se révéler, se transformer, vous amener vers autre chose. Donc finalement, on n'est pas forcément réellement dans une phase de flou. On est dans une phase où les choses cherchent à se remettre à leur juste place. Le roi de bâton peut, malgré lui, dans son inconscient, maintenir une forme de contrôle parce qu'il est persuadé que c'est la bonne chose à faire. Ici, j'entends qu'il faut peut-être lâcher un petit peu cette dynamique, cette énergie du roi de bâton qui est persuadé, qui est dans le contrôle, pour justement s'ouvrir à d'autres choses. Cette reine de bâton, pour moi, elle change complètement la dynamique à venir. Bon, elle est à l'image du roi de bâton, elle est posée, elle est ancrée, mais à contrario du roi de bâton, elle est dans quelque chose où elle lâche le contrôle. Elle fait confiance. Elle sait que ce qui est en train de se passer, c'est pour quelque chose de plus bénéfique à venir. Elle peut se demander justement si sa posture dans son énergie yang en tant que roi de bâton ici est bonne. Cette personne ici, donc vous, hein, clairement, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que j'incarne assez mon énergie féminine finalement, mon intuition ? Vous êtes en train, entre guillemets, de vous repositionner autrement. Et peut-être justement d'aller plus vers votre polarité, revenir à vous, à ce qui est beaucoup plus juste pour vous. Et d'arrêter de maintenir ce qui ne fonctionnait pas jusqu'alors dans votre vie. Vous avez cette réalité. Une relation, par exemple, ça fait 5 ans qu'elle dure, 5 ans que nous vivons les mêmes schémas répétitifs, les mêmes dysfonctionnements. Donc là, il y a une forme de lucidité, d'accord, grâce à cette justice en plus. Et vous savez maintenant que vous êtes en train de vivre une situation qui ne fonctionne plus. Et vous décidez de ce fait d'arrêter de vous imposer cela. On est sur une énergie de réalignement. On va approfondir. On va approfondir. Cinq d'épée. Beaucoup de mental, hein. C'est pas étonnant. Ok. Alors, la première chose ici que je reçois, c'est vraiment cette idée de sortir justement de cette agitation mentale. Vous avez envie de trouver un équilibre beaucoup plus sain, beaucoup plus je laisse les choses venir à moi. Et vous avez raison. Vous avez totalement raison. C'est ça, le vrai lâcher prise. C'est quand à un moment, on a tout expérimenté, on a tout essayé, on s'est mangé le cerveau, il n'y a pas d'autre terme. Là, d'un seul coup, on comprend que si on veut que les choses puissent évoluer différemment, il faut laisser les choses se faire, se mettre en place, jongler en attendant dans cette transition, puisqu'on l'a vu, hein, vous sortez d'un ancien fonctionnement, vous savez aujourd'hui ce que vous ne voulez plus, mais finalement, vous ne savez pas ce qui vient à vous. Donc, vous ne savez pas ce que vous voulez, même si vous savez. Hein, on sait toujours à peu près ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier que généralement, ce qu'on veut, finalement, ça vient jamais exactement comme ça. Donc ça, vous en avez cette conscience. Donc, vous ne savez pas finalement vers quoi vous vous dirigez. Tout ce que vous avez envie pour l'instant de mettre comme énergie, c'est cette idée de lâcher prise et de laisser peut-être le divin, Dieu, la source selon vos croyances, mettre les choses
sur votre route. C'est bien. Moi, je trouve ça très très bien. Le fait d'adopter cette dynamique, d'adopter cette posture, va vous amener des réponses. On a un 8 de bâton. D'ailleurs, le 8 de bâton, ici, vient me le confirmer. Il y a des choses qui viennent à vous assez rapidement. On va nous parler de guérison. Alors, j'ai plusieurs infos. Ça peut nous parler de guérison, bien évidemment. Ça peut nous parler aussi du domaine sentimental qui jusqu'alors était bien bloqué. Et à ce moment-là, dans cette dynamique, cette énergie-là, les choses vont pouvoir potentiellement s'ouvrir. Ou même si on reste juste sur l'aspect guérison, vous avez peut-être entrepris énormément de choses ces derniers temps, des soins, du travail sur vous. De toute façon, on ne peut pas avancer dans la vie sans travail sur soi. C'est complètement pas possible, en fait. C'est impossible. Je ne comprends pas les gens qui ne consciencient pas ça. Sans travail introspectif sur soi, on ne peut pas transformer notre vie. N'oubliez pas que nous sommes créateurs, nous sommes maîtres de nous. Et pour cela, il faut aller en introspection. Donc peut-être que certaines de vos guérisons jusqu'alors, entre guillemets, vous avez essayé tout un tas de choses entre l'énergétique, la kinésio. J'ai beaucoup de personnes ici qui font de la kinésio et c'est génial. Vraiment, c'est génial de le faire. Mais si on lâche pas prise et qu'on laisse pas non plus les choses se mettre en place, qu'on est dans une forme de contrôle et de résistance avec un mental plus qu'exacerbé, les choses ne vont pas venir à nous. Il n'y a pas de magie. Il y a bien évidemment une cause à effet. D'accord ? Les soins sont bénéfiques si la conscience va en ce sens. Sinon, il n'y a pas de magie, les amis. Non, il n'y a pas de magie. Je vais essayer de me recentrer. On me parle ici d'une forme de lutte intérieure. C'est rigolo de me l'emmener comme ça, mais vous pouvez avoir des pensées finalement qui s'opposent. C'est normal dans cette phase qui est une phase de transition. C'est comme si finalement une partie de nous, et ça peut être très clair, en fait c'est très clair, une partie de nous tient et une autre partie veut lâcher. Il y a une forme de tension. Je sens une tension dans ce tirage. De toute façon, je sens une tension dans les énergies. C'est très, très dur quand on capte ces énergies parce que, bien évidemment, notre vie est aussi impactée. Alors, on voit clairement une envie de fonctionner différemment. Moi, je pense que l'envie, elle est là. D'accord ? Vous commencez à voir, vous commencez à comprendre, vous analysez les choses différemment. Vous n'êtes pas totalement dans une forme de flou. Mais entre la compréhension, les possibilités, ce que vous savez, ce que vous ne voyez pas encore, c'est tendu, d'accord ? C'est tendu. Ce tirage, il a pour but de venir éclairer ce qui est en train de se passer, d'accord ? Et clairement, ce qui est en train de se passer chez vous, c'est surtout à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un micro comme ça climat, un micro changement qui vous pousse à vous repositionner. C'est marrant là parce que je me suis de nouveau attardée sur notre première carte, c'est de cet oracle. Et si on regarde réellement les choses, on est vraiment sur une énergie de changement. Ce n'est pas un changement qui arrive, finalement, c'est un changement qui est déjà mis en place. Il est déjà en cours. Et le chiffre 13, c'est une énergie de transformation. Ça peut être une fin de cycle, ça peut être quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Donc, vous voyez, dans cette transition, on est dedans. C'est vraiment cette idée d'un état où vous survivez, d'accord ? Vous étiez dans un mode survie. Et maintenant, vous allez vers un état où vous êtes totalement aligné à vous-même. Bon, vous y allez. Donc actuellement, il y a une forme de bascule et cette bascule, elle est un peu inconfortable parce que vous êtes en train de vivre cette phase d'entre-deux. Bon. On va aller prendre un petit conseil ici des guides. Quel serait le conseil ? Bon, on a de nouveau notre 8 de bâton. Ok, l'as d'épée. Et la reine d'épée. Bien,
Ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que dans les semaines à venir, tu vas y voir beaucoup plus clair et ça va se faire assez rapidement. Et ça sera en plus fait d'une manière assez directe, assez tranchée. On ne fait pas dans la dentelle. On a un as d'épée, on a une reine d'épée, on a un mouvement rapide, prise de conscience rapide. Finalement, ici, le conseil, c'est d'accueillir. Accueille ce qui est en train de se passer dans ta vie. Le conseil, ça serait de ne pas adoucir non plus la vérité, tu vois, ne pas essayer de la contourner non plus, et d'essayer finalement d'être, tu sais, un peu... j'ai une image ici qui est assez intéressante, c'est comme si... comment dirais-je, c'est comme si on faisait une sortie astrale, très bizarre cette vision, une sortie astrale, d'accord, il y a ton corps en bas, tu prends de la hauteur, ton âme doit voir, tu ne dois pas, tu dois prendre de la hauteur pour ce qui vient à toi, sinon, bien évidemment que tu vas pas faire preuve de lucidité, parce que si on parle d'une relation sentimentale, ton cœur est encore attaché à cette personne, tes habitudes sont encore habituées à cette personne, mais peut-être que le moment est venu, je dis bien peut-être, et c'est un exemple, de voir les choses différemment. Et pour voir les choses différemment, ben, tu peux pas les regarder comme tu as pu le faire jusqu'alors. Il faut prendre de la hauteur. Et c'est vraiment cette idée-là qu'on m'emmène, hein. C'est vraiment ceci. Ce qui va t'aider, c'est aussi de ne plus contourner la vérité, ce que tu vois. Il faut que tu sois dans le concret, dans l'analyse, d'accord ? Il faut que tu puisses, à l'image de la reine d'épée, ben, finalement, ne pas être dans une forme d'émotivité. D'accord, ne laisse pas ton cœur parler. On te dit pas non plus d'être dénué de sentiments, mais d'avoir une vision claire, d'accord. L'humain est assez fort pour se mentir à soi-même. Donc, si tu veux bien vivre la phase de transition dans laquelle tu es actuellement, c'est vraiment un travail à faire, d'accord. Se positionner et finalement maintenir cette position et observer. J'ai envie d'aller prendre une carte oracle un petit peu pour conclure cette guidance. Un petit message, ben voilà. Voilu. Laisse le temps effacer les cicatrices. Ok. Bon, il y a beaucoup de séparations sentimentales en ce moment et je le sais. Je le sais parce que je vous accompagne. Donc, je ne sais pas le but encore de tout ça, mais apparemment, de ce que j'arrive à canaliser, c'est vraiment pour un bien. Voilà, on devrait vraiment, et je sais que c'est compliqué de le faire, se dire, ben, finalement, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est le bazar, mais j'ai pas les compréhensions aujourd'hui, je comprends pas le but de ce que je vis aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que c'est pour quelque chose de meilleur, demain, plus tard. Et en adoptant un petit peu cette vision des choses, on sort d'une dynamique de victime, on sort un peu de cette idée de fatalité, de j'ai pas le moral, ma vie elle est pourrie, etc., etc. Et on ouvre des portes, on ouvre des possibilités à ce moment-là. C'est ce qu'on nous demande finalement, c'est de nous fier au divin, à la source, à Dieu, et de laisser les choses venir à nous. Même si aujourd'hui c'est le bazar. Laisse le temps effacer les cicatrices. Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre, et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. C'est une vérité absolue, les amis. C'est une vérité absolue. Alors, n'hésitez pas dans ces moments, ces phases intenses, ces phases de flou. Si vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez le nécessaire en barre d'infos. Plein de courage. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Hello les amis du groupe 2. Allez. Alors, déjà, l'énergie, elle est très différente du groupe 1. Là, on est plutôt sur une énergie d'envie, sur une énergie de reboost. Il y a un mouvement intérieur vers quelque chose. Attention aux illusions, toutefois, on va avancer.
Attention aux illusions, attention à cette idée de se mentir à soi-même. Je le ressens quand même dans l'énergie du possible ici. Par contre, je pense que groupe 2, vous êtes vraiment dans une forme de manifestation de vos désirs. Ça, par contre, c'est différent. Vous voyez l'énergie, le groupe 1, j'étais un peu plus mollassonne, un peu plus fatiguée dans le fait de même capter un peu les messages du subtil. Là, la limite, groupe 2, vous êtes en train de me rebooster, de me redonner une forme de patate. Donc, il y a une énergie de désir. Il y a quelque chose qui vous attire. Vous êtes déjà en train d'être attiré par quelque chose. Ça peut être un professionnel, ça peut être une personne. Et ça est en train de prendre un peu de place intérieurement, un peu plus de place intérieurement. Il y a une connexion avec le vivant. Vous avez envie de revivre. Vous avez tellement raison. Il y en a eu marre là de ces derniers mois, c'est long, l'hiver, ces énergies lourdes qu'on a tous ressenties, on est tous comme ça, un petit peu dans un 10 de bâton, oppressant. Là, vous avez... allez, hop, là ça suffit, moi j'ai envie de mener à bien ma vie, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de créer, j'ai envie... Et vous avez raison. Et vous avez raison parce que c'est l'énergie dans laquelle il faut qu'on soit, finalement. Vous n'êtes pas dans une phase vide. Alors, ça peut être encore très intérieur. Ça peut être encore quelque chose qui vous stimule intérieurement et qui n'a pas forcément encore de concret dans la matière. Mais déjà, le fait de stimuler intérieurement, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression que vous avez eu certaines prises de conscience il n'y a pas longtemps. C'est comme si, vous voyez, tout ce travail autour du développement personnel, de tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, ben finalement, c'est comme si ça portait ses fruits. Bah oui, ça a porté ses fruits. Parce que là, vous avez changé l'état d'esprit ici, groupe 2. Vous voyez cette idée de travailler son mindset, son état d'esprit positif, attitude. Bah finalement, vous avez pu vous dire, bah allez, vas-y, go, on essaie. On essaie. Écoute, il n'y a rien à perdre. Et je pense que, du coup, c'est en train de porter ses fruits. Tout simplement porter ses fruits. Alors, je vais la mettre comme ça. Allez, on continue. Groupe 2. Sept de bâton. Ok, vous avez décidé de ne plus vous battre, vous. Vous avez décidé justement... Moi, j'aime beaucoup. Bon, merci, groupe 2, de me redonner de l'énergie. Bon, groupe 2, vous avez décidé de ne plus vous battre contre le monde, peu importe de quoi on parle. Ça peut parler de la réalité matérielle, concrète, financière, d'accord ? Ça peut parler d'une relation, ça peut parler d'un travail, de mésentente avec diverses personnes. En tout cas, vous avez décidé de prendre la vie d'un autre côté. Alors, vous êtes dans un début de découverte de cette manière un petit peu d'aborder le monde. Ça peut encore vous faire un peu peur, vous savez pas trop. Vous avez peut-être besoin aussi qu'on vous guide, qu'on vous prenne par la main avec ce page de bâton, clairement, qu'une personne peut-être un peu plus expérimentée vous accompagne. C'est possible, c'est fortement possible ici. En tout cas, dans la dynamique générale, vous, comment dirais-je, vous nourrissez une idée, même un sentiment, vous êtes peut-être guidé par ce sentiment je ne dois plus me laisser abattre. Et en plus, je ne sais pas ce qui vous anime en ce moment. Est-ce une nouvelle relation? Est-ce un projet professionnel? Peu importe. Mais ce qui vous anime, vous y tenez. Vous y tenez. Et ce qui vous anime, c'est peut-être simplement ce fait de transformer sa vie. Ça peut être juste ça. Je me donne les moyens, il n'y a rien qui va aujourd'hui, mais je tiens vraiment à cette idée que cette année 1 va être mon année de transformation. Mais peut-être c'est juste ça finalement. Vous vous y accrochez, vous avez déjà votre position, votre posture, et on y va quoi, on y va. Cet élan
du fou, cet élan du fou. Fort désir. Je l'entends, un fort désir de continuer à aborder la vie différemment. Vous êtes dans une énergie qui vous pousse au mouvement, vraiment. C'est marrant parce que moi je pense ici que vous avez compris aussi peut-être cette loi de l'attraction. Parce que tout est énergie. Et je pense que vous êtes en train de comprendre comment fonctionne cette loi de l'attraction, cette loi de la manifestation. J'essaye de vous expliquer brièvement. Si vous êtes dans le manque, l'attente, le contrôle, finalement, vous allez alimenter cette énergie. Une personne qui se lève du mauvais pied le matin et qui se dit que sa journée va être terrible, bien évidemment qu'elle va énergétiquement renvoyer ceci. L'univers fonctionne ainsi. Ce que tu vibres, tu l'obtiens. C'est pas plus difficile que ça. Donc, en vibrant le manque, l'attente, etc., la déception, vous l'aurez compris, vous allez attirer à vous ceci. Là, vous avez compris, groupe 2, où vous êtes en cours de compréhension. En tout cas, ça vous interpelle. Vous décidez de transformer ceci et vous allez récolter. Vous allez récolter. Il y a cette idée d'univers ici aussi qui vous tend la main. Allez, viens. T'as compris, viens. Maintenant, tu vas récolter. Vous êtes dans un moment comme ça où je sais pas, vous avez envie de tester, vous avez envie d'expérimenter, vous avez sûrement vu pas mal de choses sur le sujet et vous vous dites mais pourquoi pas moi finalement? Très intéressant, groupe 2. Attendez, je vais aller recouvrir on va aller recouvrir tout ça. Vous avez peut-être un manque de compréhension encore, comment ça fonctionne, d'accord? Vous êtes peut-être dans une forme ici de recherche, d'étude de tout ceci. J'ai des personnes ici, moi, qui s'intéressent à ce fonctionnement, en fait, d'accord? Confirmez-moi en commentaire si c'est le cas. Ok. Nouvelle compréhension. Ok. Attendez, les amis. Alors, ce que les guides sont en train de clairement m'envoyer, c'est que vos désirs, ça c'est peu importe tout à chacun, c'est pas incohérent, c'est totalement faisable. Peu importe, j'ai pas forcément une idée, mais finalement, vous n'êtes pas dans une forme d'utopie. Vous êtes vraiment aux portes d'une forme de réalisation. Ne restez pas dans l'attente du résultat. Donnez-vous les moyens. Voilà ce que j'ai ici pour vous, groupe 2. Je ne sais pas si je sors un peu du cadre de la dynamique de mon tirage. De toute façon, ça ne serait pas étonnant parce qu'on ne fait jamais ce que l'on veut. En tout cas, moi, les guides, ils m'emmènent. Oula, j'ai décidé d'aller vers là. Toulouloum tira vers où on veut que tu ailles. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ok. Bon. Attention quand même à ne pas être dans une énergie ou des besoins ou des envies que vous allez juste projeter et ne pas incarner. Il y a vraiment ce message ici pour vous. Ne vous mettez pas dans une forme d'attente et continuez à manifester, à vous donner les moyens, à y mettre de l'énergie parce que c'est réellement faisable. Je ne sais pas de quoi on parle, comme je l'ai dit, c'est tout à chacun. Mais il y a vraiment quelque chose. Le pendu ici ne montre pas que c'est bloqué. C'est comme si pour le moment, il y avait besoin d'un temps comme ça de mise en place. De toute façon, dans ce flou, dans cette bascule énergétique, on est tous dans un entre-deux. Pour certains, ça va se passer plus ou moins bien, pour d'autres, un peu moins, vous l'avez compris. Mais on est tous dans une forme comme ça d'entre-deux, là, de flou. Le pendu, il va vous demander encore sûrement de changer votre regard sur certaines choses. Parce que j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu comme des apprentis, d'accord?
J'apprends à manifester, j'apprends à me lâcher la grappe, j'apprends à corriger peut-être certains fonctionnements, dysfonctionnements, etc. Mais le désir, en fait, hein, on revient sur cette carte du désir. Ce désir, c'est cette énergie créatrice. Et cette énergie créatrice, bah, du moment qu'elle est à l'intérieur de nous, je peux vous assurer qu'on peut en faire tout ce que l'on souhaite, tout ce que l'on veut, du moment qu'on ne lâche rien. Ne lâchez pas, parce que cette énergie créatrice, l'effet qu'elle peut avoir, c'est qu'elle peut s'installer en nous pendant une petite période. Et finalement, humainement parlant, au bout de 2 semaines, on veut voir des résultats. Les résultats ne viennent pas et c'est à ce moment-là qu'on lâche. Alors que c'est à ce moment-là, tout pile, qu'il faut poursuivre les efforts. Donc vous voyez, il y a vraiment ça aussi dans votre tirage. Cette petite attention, cette petite alerte, d'accord ? Continuez de manifester, hein, mais pas depuis l'attente, ni le contrôle. Vraiment, essayez de manifester depuis la bonne énergie. Je sais que je vais y arriver, je sais que c'est fait pour moi, je sais que je vais galérer, que ça sera pas tout... c'est pas easy, la vie, elle est pas easy. Mais finalement, si je me donne les moyens, je peux y arriver. Vous êtes fin prête à recevoir. Les amis, vous êtes fin prête à recevoir. Ayez encore un peu de résilience, de patience, de compréhension du fonctionnement de tout ceci. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vais pas trop épiloguer sur votre message parce qu'il est finalement très clair, très fluide, très limpide. On aime bien. Et je vais aller vous tirer cette petite carte là qui va peut-être... faire le reste du chemin qui est déjà en train d'être fait à l'intérieur de vous. Regarde profondément en toi. Pose-toi ce genre de questions, tu vois. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait encore peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, je pense que tu l'as compris, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Mais moi, je pense que groupe 2, vous avez compris tout ça. Vous avez compris tout ça. Vous êtes actuellement des créateurs de votre vie. C'est un début, c'est encore bancal, c'est un peu flou, vous testez ça, bon ben voilà, hein, on attend. Le fait de regarder profondément en vous, c'est ce fait de travailler sur soi. C'est ça, regarder profondément à l'intérieur de soi. De vous poser les bonnes questions. Ça peut être intéressant d'aller vous poser ces questions-là si vous utilisez les tarots. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez que ça soit quelque chose qu'on aborde au sein de la Phoenix School, qui est quand même là pour vous apprendre le tarot et, de ce fait, continuer un travail sur soi, n'hésitez pas, ça peut être intéressant d'ailleurs. Ça peut être vraiment intéressant, même moi je vais y réfléchir. Voilà mes amis du groupe 2, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.